Nous allons maintenant voir un exemple d'utilisation d'une application web gratuite et simple à utiliser et assez ergonomique qui s'intitule Mindomo. Pour accéder à Mindomo, il vous suffit de passer par un moteur de recherche. La première étape à réaliser concerne votre inscription à Mindomo. Vous devez donc saisir votre nom, votre prénom, votre email et votre mot de passe, ce qui permettra à Mindomo de vous envoyer un mail dans votre boîte de messagerie. Ce mail contient un lien hypertexte et en cliquant sur ce lien hypertexte, vous pourrez confirmer votre inscription à Mindomo. Par la suite, pour vous connecter à Mindomo, il suffit de rentrer votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Et la première page que vous allez rencontrer vous permet de personnaliser le profil type de votre compte. Mindomo vous propose un choix entre professeur, étudiant et professionnel. On va donc choisir professeur. Lors de la première utilisation, il vous propose également d'utiliser des cartes qui sont prédéfinies ou préformées. Le plus simple est de créer sa propre carte, sachant que Mindomo vous indique et vous propose 4 modèles de base. On va donc choisir carte vide et on va intituler cette carte SES, puisque le support de cette présentation sera le référentiel de l'enseignement d'exploration de seconde SES. Le nom de votre carte va permettre à Mindomo de créer le cœur de votre carte mentale. La première étape, c'est d'indiquer à Mindomo les branches et les autres thèmes que l'on va avoir sur notre carte mentale. On a 3 possibilités pour réaliser ces actions. La première est d'utiliser le menu conceptuel, indiqué par une petite flèche, et de choisir sujet secondaire, et on voit apparaître un deuxième encadré correspondant à un thème que l'on veut développer. Donc, si on se base sur le référentiel d'SES, on va indiquer que cette première branche correspond au premier thème du référentiel, ménage et consommation. La deuxième solution consiste à se repositionner sur l'encadré que vous voulez compléter et en positionnant le curseur de sa souris sur le bas de l'encadré, on voit apparaître la petite main de sélection et en faisant glisser, on crée une deuxième branche qui définit également et qui complète le cœur de votre carte mentale. On va l'intituler entreprise et production. Et enfin, troisième possibilité, en se repositionnant donc sur le cœur de votre carte mentale, c'est d'utiliser le bouton plus, c'est-à-dire insérer un sujet. Là aussi, un autre sujet principal apparaît et on va pouvoir modifier son intitulé en se basant toujours sur le référentiel de SES en seconde, marché et prix qui correspond au troisième. Une fois que vous avez défini les branches et les différentes branches, on peut passer à un niveau inférieur. Si on se base sur ménage et consommation, ce thème comporte 2 sous-thèmes et 2 questions. On va donc utiliser le menu conceptuel pour développer cette branche et indiquer qu'on va définir un sujet secondaire. Donc on voit apparaître un nouvel encadré. Là aussi, on va l'intituler revenus et prix pour simplifier l'intitulé officiel. On a un deuxième thème, donc on n'oublie pas de revenir sur le thème qu'on veut développer et en passant par le menu conceptuel, on lui indique un deuxième sujet secondaire qui s'intitule la consommation en marqueur social et qu'on va résumer par consommation. Voilà, donc vous avez défini en fait l'arborescence et l'architecture de votre carte mentale. On peut maintenant, dans une deuxième étape, modifier la mise en forme de vos différents encadrés, vos différentes branches. Pour cela, on va passer par le menu conceptuel et on peut modifier pour chaque élément sélectionné la police, le fond utilisé. Par exemple, ici, on va partir sur du vert avec une police un petit peu plus conséquente, soulignée. On peut choisir en cliquant sur l'icône d'à côté la présentation également du contenu encadré, la forme d'arborescence que l'on veut pour les sujets secondaires. Voilà. Et on peut également modifier le tour de votre encadré. Si on veut un rectangle, il suffit de cliquer dessus.
L'avantage de cette mise en forme, c'est qu'on peut, pour une branche définie, utiliser un code couleur. Ici, ménage et consommation, nous sommes partis sur du vert. Donc, on peut sélectionner nos deux sujets secondaires également dans le vert pour avoir un code couleur pour chaque branche. Une autre étape consiste à modifier la présentation de la carte en elle-même. Pour cela, on peut utiliser les outils qui sont situés en haut de cette application web, notamment celui qui s'intitule Thème. Mindomo nous présente des thèmes qui sont prédéfinis, qui concernent la présentation de notre carte. Donc on peut en sélectionner un. Il va nous demander de remplacer le thème existant. Et on peut, toujours en utilisant ce même outil, par la suite modifier le fond de la carte si on veut utiliser un fond un petit peu plus précis. Autre élément intéressant, c'est le bouton qui s'intitule Insérer une relation, qui va nous permettre d'insérer un lien qui va indiquer un rapport entre deux branches que l'on a créées. Alors par exemple, si je veux insérer un lien entre entreprise et production et ménage et consommation, je me positionne sur l'un ou l'autre des encadrés et je vais sélectionner insérer une relation et j'accroche le lien qui est créé à mon deuxième encadré. Je peux ensuite modifier cette relation en modifiant sa forme. Je peux ajouter une étiquette, ici par exemple le revenu, et je peux jouer également sur la mise en forme en modifiant la couleur, la forme utilisée ou le poids, c'est-à-dire la taille de la relation. Donc ça permet de compléter et de montrer effectivement les rapports et les liens qui peuvent exister entre différentes sous-parties d'un programme. Pour compléter ma carte mentale, j'ai à ma disposition différents outils qui se situent à gauche et qui permettent d'apporter des précisions sur certains thèmes. Alors par exemple, sur ménage et consommation, je peux décider d'ajouter une note en sélectionnant le premier outil à gauche. Donc je vais indiquer ici que ce thème-là se fera en salle informatique. Je peux modifier la mise en forme de ma note, choisir la couleur, choisir le police, la taille de la police, etc. Et je vois apparaître un petit icône à côté de l'encadré que j'ai sélectionné. Et en positionnant le curseur de ma souris dessus, ma note apparaît. Je peux également dessiner, d'insérer, par exemple pour le thème marché et prix, un lien hypertexte. Donc un lien hypertexte, il va suffire d'aller chercher un site internet correspondant au thème sur lequel on est positionné. Ici, nous sommes sur marché et prix. Je vais donc rechercher un site correspondant à cet aspect-là. Voilà. Et ensuite, il suffit simplement de faire un copier-coller de l'adresse de mon site. J'insère l'adresse dans la fenêtre correspondante. Et je vois apparaître à côté de l'encadré marché et prix un lien hypertexte qui va effectivement me permettre, quand je vais utiliser ma carte mentale, de me connecter directement au site. J'ai la possibilité dans entreprise et production d'insérer un objet multimédia qui peut être une photo, une image, une vidéo ou bien un fichier attaché. Alors entreprise et production, je vais sélectionner simplement une image via Google. Je vais choisir une image proposée par Google qui va me permettre d'illustrer ce thème-là. Et l'image que j'ai choisie, ou l'élément multimédia que j'ai choisi, va venir s'insérer dans l'encadré pour illustrer
le thème. Je peux également choisir un icône. Donc c'est l'outil qui est en dessous. Et effectivement, si j'ouvre la fenêtre, je vais choisir par exemple une petite maison qui va venir se positionner avant ménage et consommation. Vous avez ensuite un autre outil qui peut également être assez utile. Par exemple, dans marché et prix, je peux insérer une tâche et donner des éléments sur cette tâche. Je peux par exemple lui dire et indiquer que cette tâche va commencer le 4 janvier avec une échéance au 8 février. Et on voit apparaître dans l'encadré la date de début en fait et la date de fin du thème qu'on vient de définir. Un autre outil juste en dessous qui permet d'ajouter des commentaires sur votre encadré. L'outil correspond marque-page est indisponible sur cette version puisqu'elle est gratuite. Et enfin, vous avez un ensemble de tutoriels que vous pouvez regarder puisque ce sont des vidéos sur l'utilisation et les différentes procédures pour utiliser Minddomo. Vous avez donc maintenant créé votre carte. Vous pouvez la partager en saisissant les adresses email des personnes à qui vous voulez envoyer votre carte et vous pouvez éventuellement autoriser les invités que vous venez de définir à modifier cette carte. Si on termine par les différents outils que vous rencontrez dans la partie haute de Minddomo, vous retrouvez les deux flèches qui vous permettent d'annuler ou bien de rétablir une action et les différents boutons qu'on a vus tout à l'heure. Vous trouvez également un menu qui vous permet de dupliquer votre carte, de télécharger une carte existante, de l'imprimer et puis de l'enregistrer, sachant que des sauvegardes automatiques se font régulièrement. Pour retourner au menu principal de Minddomo, il suffit de cliquer sur l'icône représentant Minddomo tout en haut à gauche et vous revenez sur votre page d'accueil dans laquelle vous allez voir la carte que vous venez de créer, les cartes que vous avez partagées, vos cartes privées ou les cartes publiques existantes. En allant également dans le menu plus, vous avez les différents paramètres correspondant à votre compte. Voilà, vous pouvez maintenant utiliser Minddomo et créer vos cartes mentales.